Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va attendre la moto qu'elle part. Ouais. Allez, allez. Bon, alors je disais, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai enfin reçu mon colis de chez Scootpass. Voilà, il est là. Donc, on va l'ouvrir. Mais avant, je voudrais aussi vous dire autre chose avant de l'ouvrir. Tu as pu voir la vidéo avec sûrement quand je soudais, bah sache que ça y est, j'ai changé de poste. Voilà, je m'en suis acheté un tout neuf, bien sûr un poste premier prix qui vient de chez Lidl, mais bon, ça fera affaire pour ce que moi je vais faire plutôt. Voilà. Alors tu vois, petit poste Parkside à souder là, et je me suis aussi fait plaisir, je me suis acheté une perceuse à colonne qui est juste là. Tu vois, hein? Donc il y aura des prochaines vidéos sur mon soudage, hein, sur mon soudage. Une prochaine vidéo où je déballerai ce matériel, le poste à souder et aussi la perceuse à colonne de d'Europro. Voilà. Alors perceuse à colonne, si ça te dit, ça vient de chez Aldi pour moins de 70 euros, 69,99, garantie 3 ans. Et pareil pour le poste, un Parkside chez Lidl pour 50 balles. Alors avant il était à 38 euros, maintenant il est à 50 balles. Voilà, moi je l'ai eu pour 50 balles, il garantit 3 ans. J'ai failli presque l'avoir gratuit. Pourquoi gratuit? Parce que tu me... Alors, tu vois... Oh, attends. Ouais, alors pourquoi pratiquement gratuit? Parce que, tu vois sur tes caddies, au niveau de tes pieds, tu peux... T'as un emplacement pour pouvoir mettre les bouteilles. Là, je l'avais mis. Je l'avais mis là. Bon, j'ai tout déchargé mon caddie sur le tapis. Et je passe. Enfin, je passe à l'accueil, à la caisse. Bon, le gars, il passe les articles, hop. Et puis, moi je pensais qu'il avait tapé le code. Tu vois ce code-là? Ici, la machine. Hein, genre que je dois déballer parce qu'il est quand même un peu lourd. Bah, le prix, 79 euros en tout. Je dis, oh, il doit y avoir un problème là. Hop, c'est tout. Je commence à sortir mon argent. Puis il me dit, ah, attendez, je vous ai pas compté le poste. Bah, hop, tant pis. J'aurais pu l'avoir gratuit, hein. Mais bon, je vous conseille pas de le faire parce que franchement ça aurait pu être un coup de bol, ça en est aperçu. C'est pas que j'ai essayé de le voler, c'est juste lui qui a pas fait correctement son travail. Voilà. Donc revenons à ce que je voulais en dire. J'ai reçu mon colis de chez Scootpass. Alors on va le déballer. Voilà. Hop. T'as une boursier. Voilà. Alors je vais me mettre autrement. Hop. Petit réglage. Et voilà. Alors je sais pas si tu as pu remarquer, il y a un peu plus de lumière là dans le fond, parce que tu l'as vu juste avant. J'ai installé une rampe qui a été créée, et j'ai mis des ampoules et un miroir en dessous, donc il y aura un peu plus de lumière. Alors, première chose que j'ai commandé, un t-shirt qui vient de chez eux, tu vois, un t-shirt. Alors je vais le mettre ici. Le cap de frein arrière, qui va m'être utile. Par contre, ça m'énerve parce qu'à chaque fois qu'ils te vendent un câble, ils te vendent pas l'écrou et la butée qui va avec. Là, le câble c'est tout, ils devraient vendre l'écrou avec, putain, ça leur coûterait quoi? Là, là du moins. Le cache cylindre pour pouvoir le faire refroidir. Voilà. Et les entretoises. La corotte de fleurs. Voilà.
Ah là, ils ont mis sur quel véhicule est compatible. Regarde. Il y a sur les mots sur les modèles des véhicules qui sont compatibles. Je vois que là que cette Corolla est compatible pour les 103 SPX, RCX, SP et MVL pour les mobilettes. Pareil pour la MBK 51. Ça, je vais peut-être les garder la pochette pour avoir une référence sur les anciens. Tiens, le Buxi RC, je connaissais pas. J'irai voir ce que c'est. Comment il est. Là, donc la courroie Doppler, 17 balles. La durée de descente. Je crois que ça va pas aller. Je crois que l'embout est trop gros. Là. Ça, j'ai mal lu. C'est du 6 par 9 mm. Et moi, je pensais que le 6 mm, c'était là pour l'essence. Le trou d'essence. Enfin, je vais voir avec. On va adapter. Alors, la pochette de joint. J'ai pas le joint de carter. C'est un fichier. J'ai le cylindre. J'ai le cylindre. J'ai la culasse. J'ai l'échappement. J'ai les. Merde. Boîte à clapper et le joint d'en base. Tiens, ça me semble être de l'origine, ça. Bon. On verra. Le joint de peau que j'utiliserai, plutôt celui-là. Et l'écrou pour tenir ma cloche. Ou mon variateur. On va voir. Les nouveaux joints psy. Marque Watt. Alors ils sont en rouge, hein. Il y avait noir et rouge, mais comme je préfère le rouge, alors j'ai pris en rouge. À vie, il doit y avoir une différence dans les caoutchoucs. Ah, ceux-là m'ont l'air très dur. Je vais comparer avec les anciens, voir si c'est les mêmes. Voilà. Hop. Un porte-clés que j'ai commandé. Donc, pour moi. Et normalement, il me manque quelque chose. J'ai le porte-clés tête de fourche. Et j'avais un porte-clés pareil, édition 2009, que j'ai commandé. Et là, c'est vide. Donc, Chris, si tu vois cette vidéo, sache que tu as oublié un porte-clés dans ma commande. Un porte-clés d'1,50 €. Il y en a bien un, mais il n'y a pas le deuxième. Voilà, je mettrai ici le porte-clés qui me manque. Voilà, donc Chris, voilà. Tu m'as oublié une commande. Ça, tu m'as oublié une pièce. Alors après, un tas d'autocollants. Hein. Là, ils n'avaient pas ceux-là. J'avais les anciens, les premières versions, mais ils n'avaient pas ceux-là. Ah, donc, les ailes d'ange avec une étoile. Un deuxième. Ah. Speed pack à tous. En gros, super pack à tous. Voilà. Vu que ça a été commandé en avril. C'est bien, je t'aime bien ceux-là. Ceux-là. Run Life. Scoot Pass. Et un deuxième. Voilà. Alors, les autocollants c'est bien, mais la commande n'est pas complète. Dommage. Bon, alors, la suite du programme. Donc, je vais, avec ça, j'ai déjà commencé à refaire mon moteur. Bien sûr, je vais pas aller bien loin parce qu'il me manque le joint de carter. Au pire, je vais voir si j'ai pas de la pâte à joint, je ferai avec. Voilà. Donc, on se retrouve pour la suite. Bon, là on est. Bon, toi, pour toi c'est maintenant, mais là on est 4 jours après le déballage du colis. Comme tu as vu, j'ai mis leur couleur.
Ah. Alors dès le premier jour, c'était beau, c'était nickel. Regarde, j'ai fait un lavage. Ça s'efface déjà. Ça m'énerve. J'achète des trucs à 15 balles et ça tient pas au bout de un lavage. Bon, là, dans cette partie-là, enfin là, ce que je vais faire exactement, c'est que j'ai repris mon cylindre, celui-ci, et je vais ajuster les jupes au carter. Alors comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai que 1 mm ici à devoir retailler. Je vais pas m'emmerder avec ça, mais par contre j'ai beaucoup sur cette jupe là. Regarde, j'ai déjà tracé, tu vois là avec le crayon, tout ça, ça bouche au niveau de l'entrée d'air. Je t'explique. Donc je t'explique. Hop, là, tu vois là, l'entrée d'air ici à l'admission, j'ai tout ça comme ouverture. Tu vois, j'ai mesuré. J'ai du à peu près, si j'ai bien à peu près, on va dire que j'ai un débit de 3, j'ai une ouverture de 3 cm, 3 cm et demi. Il faut vraiment que je retrouve mon pied à coulisse. Et ici, donc hop, je te mets sur le côté, ici au cylindre, alors la partie qui m'intéresse, c'est là, j'ai une entrée d'air de 3 cm. Donc, comme tu peux le voir, en positionnant comme ceci, et comme ça, c'est réduit fortement. Tu vois, j'ai quasiment que un côté de la boîte à clapper où ça va vraiment aspirer, et de l'autre côté, là, c'est vraiment bouché à la moitié, quoi. Tu vois, j'ai que la moitié. Donc, quand je passe ma main comme ceci, on voit vraiment que ça va venir taper, quoi. Donc, de ce côté-là, en fait, au lieu que ce soit vraiment à ras là, j'ai le carter et le cylindre, ils sont, quand je mets mon doigt, ça arrive ici, juste là, juste là. Donc là, je vais le couper pour pouvoir vraiment faire rentrer l'air. Voilà. Donc, bon, j'avais déjà pris les mesures avec les coujons et la culasse pour savoir où couper. Donc, là, je vais couper ici. Là, je vais limer pour essayer de rattraper bien lisse. Maintenant, là, j'ai une petite bosse ici. Là, je vais essayer de le limer pour avoir droit. Bon. Maintenant, j'ai agrandi l'ouverture de presque de 3 cm et demi. Là, je suis à 3 cm 3. Je l'ai agrandi de 3 mm. Donc, comme tu peux voir à l'intérieur, voilà ce que ça va donner. Il faudrait que je passe un coup de Dremel ici pour pouvoir faire un petit angle arrondi comme là. Donc maintenant, nous revoilà là. Je reprends le bas moteur. Voilà. Et regardons maintenant. Là, tu peux voir que déjà, j'ai quasiment rattrapé toute l'ouverture du cylindre.
enfin, de la chambre. Et je pourrais même encore, enfin, je vais mettre les goujons. Voilà. Je pourrais même encore tailler un peu. À l'arrière, je pourrais aussi un petit peu, mais je préfère le laisser comme ça, parce que comme il y a des segments à l'arrière, donc je préfère le laisser comme ça. Là, j'ai rattrapé quasiment du cylindre au carter qu'il y a ici, que j'ai déjà sur ce carter là, que j'ai pas modifié. Il est mieux adapté, cette partie là est mieux adaptée sur le côté allumage que le côté admission. Voilà. Là, je devrais déjà avoir un peu plus de rendement. Voilà. Ensuite, avec le piston une fois dedans, comme tu peux voir maintenant, le piston il est bien présent, il est là. Je pourrais tailler cette partie-là du piston, mais je risque d'avoir un problème de déséquilibre sur le piston. Donc le piston, je préfère le laisser comme ça, pas le retoucher, à part juste là, les jupes du cylindre, pour avoir la meilleure entrée d'air. Si je toucherai au piston, je ferai un déséquilibre, et dans le cylindre, au lieu de monter correctement droit, il pourrait monter et se voiler comme ceci. Et là, là c'est le serrage assuré. Sachant que moi sur mon cylindre, comme je l'ai fait tomber, j'ai cassé ici les deux lamelles à l'avant. Donc le piston, je ne vais pas y toucher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais limer à l'intérieur. Enfin, je vais essayer de grossir pour avoir une meilleure entrée d'air. Voilà. Donc voilà, je l'ai regrossi. Voilà. Donc, par en dessous, voilà ce que ça donne. Bon là, je vais attaquer au remontage du vilebrequin dans le carter. Donc cette partie-là sera aussi en vidéo seule, ça veut dire non dans le projet. Ça sera aussi appelé comment remettre un vilebrequin dans le carter, ou alors remettre ton vilebrequin dans le carter. Voilà, avec les jointeries. Ça sera aussi, la vidéo sera aussi dans le lien. Donc voilà. Donc chacun ses façons, t'as le décapeur thermique, ou bien t'as comme moi le chalumeau. Donc une fois que c'est bien chaud, on reprend le vilebrequin et il suffit juste de l'insérer dedans. Voilà. C'est tout bête et là il est mis. Maintenant, t'as vu, mais pas besoin de mettre le vilebrequin dans le congélateur. Voilà. Tu chauffes le carter, vraiment chaud, et tu viens juste l'emboîter dedans. Là actuellement, je peux déjà plus ressortir le roulement. Je pourrais, mais je préfère pas. Comme il est déjà bien dedans,
c'est bien mis. Premier coup, voilà. Hop. Donc l'idéal, ça serait de le faire avec les deux. Là, avec les deux carters pour pouvoir aligner correctement la bielle. Ce que tu peux faire, moi là, je vais pas le faire parce que j'ai pas encore reçu mon joint de carter. Tu prends ta bielle, tu regardes si là, il y a déjà la moitié. Là, je suis à peu près à la moitié, voilà. Donc voilà, hein, le vilebrequin, il est mis dedans avec le roulement. Donc moi, je te conseille, avant, c'est tu mets ton roulement dans le vilebrequin, tu chauffes le carter, comme j'ai fait, et tu viens tout enquiller dedans une fois. Voilà. Ensuite, pour mettre ton joint psy, tu le mets de ce côté-là. Donc, le ressort vers l'intérieur. Hop, tu viens voir si déjà là ça va rentrer. Est-ce que déjà c'est le bon? Quelle est ma question? Voilà, si j'avais pas pris le bon. Donc le gros côté variateur, le petit côté allumage. Je peux le bourrer. Tu prends, tu mets un peu d'huile au niveau des lèvres. Voilà. L'huile de temps, hein. Donc là on est sur un moteur de temps. Tu viens positionner là. Alors il faut le tourner en le mettant dedans pour éviter de plier la lèvre. Tu prends un tube. Si tu n'as pas de tube, tu prends une douille. Hop, comme ceci. Tu viens enfoncer dedans. Voilà. Voilà, c'est quand très chaud. On prend plutôt une douille. Voilà. Tu mets une douille. Tu mets le tube. Et tu mets des petits coups. Et voilà. Bon, t'as vu, j'ai remis mon maillot du début, le rouge. Ouais. Je fais une conclusion de fin sur cette première, sur cette première partie de la suite qui va arriver. Simplement parce que là, on est déjà à plus de 20 minutes sur cette vidéo pour éviter que ce soit vraiment trop long. Voilà. Donc il y aura la prochaine partie qui va arriver, et la prochaine partie qui va arriver, ça sera le remontage complet du moteur. Voilà. Donc on va remonter le carter, le vilebrequin, le cylindre, on va tout remonter. On va le faire remonter, et aussi on le refera peut-être tourner sur la prochaine vidéo. En tout cas, je te remercie de suivre mon petit projet, mais je vois que pas beaucoup malheureusement. On est environ une quarantaine à regarder mon projet. J'aurais voulu que ça ait au moins dans les 1000 personnes qui suivent. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, je compte sur toi pour pouvoir faire partager cette vidéo pour pouvoir ensuite... Ah merde.
comment dire, pour pouvoir ensuite en créer d'autres. J'ai un projet en tête, peut-être sur un moteur de mobilette. J'ai retrouvé deux paires de cartes de mobilette et je vais peut-être en faire un bicylindre. Donc je compte sur vous pour pouvoir faire partager mes vidéos sur Facebook, sur Twitter, Instagram et autres. Tous les autres sites que tu puisses connaître. Voilà. Donc je te répète, la prochaine vidéo qui va arriver après celle-ci, donc tout de suite, pour éviter que ce soit trop long. Remontage du moteur, les deux parties réassemblées, l'allumage, le cylindre, le variateur, l'embrayage, la roue, le carburateur et peut-être le faire tourner. Voilà. Donc je te dis à la prochaine et au revoir.